Salut Vedders, Patrick ici avec Veded. Je suis toujours en route, ma route vers Sedona, et je me suis arrêté à Phoenix et je devrais être à Sedona plus tard cet après-midi pour commencer le tournage de mon documentaire sur la psionique. J'ai beaucoup de choses prévues, donc je suis super excité à ce sujet. Malheureusement, ces images vont rester muettes jusqu'à ce que le documentaire sorte. Mais je peux au moins parler de certaines choses que nous avons filmées. Et vous savez comment ça se passe et ce genre de choses, n'est-ce pas? Donc, très excité, j'ai beaucoup de choses prévues. Donc, de toute façon, nous y reviendrons. Mais la vidéo d'aujourd'hui, passons à cela. Donc, Jeremy Corbell a lancé un petit défi en ligne dans son dernier épisode de Weaponized, où il a nommé quelques adresses de sociétés d'armes avancées dans l'aérospatiale, vous savez. Boum, il a juste exposé aux gens pour, je ne sais pas ce qu'il attend, pour être honnête avec vous. Donc, je vais vous montrer le clip, nous pouvons en parler et nous y arriverons. Alors, et aussi, Matthew Brown, qui est le lanceur d'alerte, est apparu dans l'émission de Jeremy Corbell, n'est-ce pas, au cours de la DER, c'était quoi? À la fin du mois de mai, début juin ou quelque part par là. Il a publié une nouvelle déclaration que nous allons également examiner et les gens semblent être un peu frustrés par cette déclaration, donc nous allons en parler. Alors, passons à la vidéo d'aujourd'hui. D'accord, Vetters, veuillez appuyer sur le bouton « J'aime ». Cela aide vraiment les vidéos. Et bien sûr, si vous n'êtes pas encore abonné, appuyez sur le bouton « S'abonner ». Vous tous, j'essaie d'atteindre 100 000 abonnés avant la fin de l'année. D'accord. Maintenant, jouons ce clip de Jeremy Corbell. Tout d'abord, le sénateur Rounds devrait demander à voir le complexe de l'usine bassiste de Lockheed à Burbank, Californie, 2300 Empire Avenue. Et ensuite, j'aimerais, vous savez, peut-être qu'il devrait aller demander à voir l'usine 42 de Northrop Grumman à Palmdale, qui est au 3520 East Avenue M Street. Je veux dire, regardez, les adresses sont là. D'accord. Donc, Jeremy ici révèle quelques adresses, n'est-ce pas, pour que les gens aillent vérifier. Mais vous savez, cela est diffusé dans le monde entier, donc n'importe qui pourrait y aller. Vous savez, je ne sais pas ce que est l'idée, je suppose, essentiellement derrière cela, n'est-ce pas? Comme révéler ces adresses qui sont probablement disponibles publiquement, pour être honnête avec vous. Mais est-ce une sorte d'information exploitable, n'est-ce pas, qu'ils divulguent, n'est-ce pas? Sont-ils simplement des gens normaux ou des fous? En gros, c'est ce que j'essaie de comprendre. Vont-ils aller harceler ou essayer de faire quelque chose, n'est-ce pas? Et il est très précis avec les numéros des installations. Je ne suis pas trop familier avec la façon dont cela fonctionne, mais j'imagine juste comme différentes zones du complexe ou peu importe ce que sont ces endroits. Donc, l'idée est telle que ces endroits ont, vous savez, des ovnis écrasés et des corps d'aliens morts, ou qui sont passés par là, ou qu'ils font des recherches là-bas. Genre, qu'est-ce qui est si spécial à propos de ces endroits, n'est-ce pas? Je serais curieux de savoir. Donc, de toute façon, faites-moi savoir ce que vous en pensez dans les commentaires. Et pensez-vous que Jeremy Corbell aurait dû publier ses adresses ou ce n'est pas vraiment important? Et encore, qu'est-ce qui va en découler, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il espère obtenir en disant cela, n'est-ce pas? Et pourquoi tout le monde en fait-il tout un plat? D'accord. Faites-le moi savoir. Maintenant, passons à la déclaration de Matthew Brown, qui encore une fois était le lanceur d'alerte qui est apparu dans Weaponized avec George Knapp et Jeremy Corbell tout récemment, n'est-ce pas? Les documents Immaculate Constellation, n'est-ce pas? Eh bien, il a publié un tweet très cryptique. Il semble que le problème soit qu'il est cryptique, n'est-ce pas? Alors examinons-le. Il reste même Springs Race net Cinder. Vesigo appréciant le divertissement gratuit. Nous ne sommes pas libres, n'est-ce pas? Et puis Astral, qui est un producteur pour le podcast Need to Know avec Bryce Zabel et Ross Coulthard, a répondu et retweeté en disant « Encore avec les énigmes. Est-ce que tu témoignes devant le Congrès ou pas? » Voilà, donc des pics lancés. Et Astral est un type très cool. Et je suis sûr qu'il ne le pensait pas comme ça. Je pense honnêtement qu'Astral, ce qu'il dit à beaucoup de gens, vous savez, peuvent s'y identifier, pour être honnête avec vous, n'est-ce pas? Ce qui est juste cette frustration à propos de ces lanceurs d'alerte qui témoignent dans ces prochaines auditions. Qu'est-ce qui se passe, n'est-ce pas? Et qu'est-ce que Matthew parle beaucoup en énigme, pour être honnête avec vous. Même son témoignage, n'est-ce pas, avec Jeremy et George, impliquait un peu de choses un peu cryptiques. Et puis un autre long tweet qu'il a publié pour adresser à Elon Musk, que j'ai couvert dans une vidéo, ainsi que très cryptique. Mais il pourrait y avoir des raisons à cela, non? Comme s'il essayait essentiellement de se protéger tout en vous donnant l'information. Et vous devez un peu la trouver ou quelqu'un la trouvera et la partagera, n'est-ce pas?
Et soyons réalistes. Il a publié des choses. Les gens, vous savez, les interprètent et découvrent probablement certaines choses. Donc peut-être qu'il y a plus dans ce tweet. Mais je pense que ce que les gens veulent savoir, c'est s'il va témoigner. Et je peux comprendre cela, mais je peux aussi comprendre le point de vue de Matthew. Donc, vous savez, c'est difficile de jongler avec tout ça. Vous savez, des deux côtés. Donc, je peux essentiellement comprendre la position de beaucoup de gens à ce sujet. Tu dis que tu pourrais en dire plus. Explique simplement cela.